C'est sûr que quand on reçoit un appel du nonce, là, moi je me souviens, c'est mercredi, le 13 avril au matin, je revenais de mon jogging. C'est une grande surprise, là, parce qu'on sait qu'il y a pu y avoir des consultations, mais il faut savoir qu'on ne sait pas si notre nom est là. Et puis de toute manière, moi je ne me doutais pas du tout de ça. Je me disais, moi je suis très heureux comme curé de paroisse. Donc la réaction première, c'est une réaction d'incrédulité et en même temps euh, de me dire, bon, mais là, il faut que je mette ça dans la prière. Donc, pour moi, la réaction, ça a été de me mettre à genoux, puis de vivre un moment d'abandon, un moment aussi, c'est sûr que le cœur se fait aller un peu. En même temps, c'est aussi de regarder l'ampleur de ce qui peut se présenter, de devenir évêque dans le contexte actuel d'une Église là, qui cherche à réaliser un tournant missionnaire. Puis je pense que c'est ce que le pape attend de nous, c'est qu'on soit cette Église qui est en sortie, qui est attentive à ce qui se passe dans le monde. Alors, moi, je me dis que comme évêque, je dois être au cœur de cette Église-là, au cœur de ce virage, de cette transformation missionnaire de l'Église. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que je sois vraiment avec le monde, puis pour le monde. Alors, c'est un peu comme ça que je vois mon ministère. Là. En mots imagés, le pape François, il y a beaucoup de belles images. Hein. Il dit, il faudrait que les pasteurs sentent la brebis. Bon, moi, je me dis, let's go, là, plongeons. faut qu'on... on se frotte déjà. Vous savez, comme curé de paroisse, on y est déjà. Moi, je suis curé là, depuis 4 ans. Mais mon défi, donc, ça va être de continuer. Hein, parce que le défi, c'est donc de ne pas être enfermé dans une tour administrative et de penser les choses de très haut et de voir les gens comme des fourmis. Là. Mais c'est d'être vraiment là.